Alors la dernière méthode que je vous propose pour calculer des limites de fonctions, c'est dans le cas particulier où vous avez une forme indéterminée 0 sur 0. En fait, la méthode consiste à identifier A à un nombre dérivé. Alors je vous rappelle, quand vous avez une fonction petit f ici, qui est définie et dérivable sur un intervalle i, et vous prenez un réel A dans cet intervalle i. Alors, f' de A, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, ou, ce qui revient au même, limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors remarquez que le passage de limite, on passe de là à là, et réciproquement en posant x égale a plus h. Parce que si on pose x égale a plus h, eh bien dire que x tend vers a, ça veut dire que h tend vers 0, et vous voyez, vous remplacez ici x par a plus h, vous avez ça. Et si vous remplacez x par a plus h, ici vous avez ça. Donc ça revient au même. Donc quand vous voulez identifier un nombre dérivé, il faut donc reconnaître la fonction f et le réel petit a. Alors je vais donner quelques exemples qui utilisent ces deux définitions du nombre dérivé. Alors retenez bien ces deux façons d'écrire le nombre dérivé. Alors prenons cette fonction sinus x sur x et cherchons la limite quand x tend vers 0. Alors remarquez que quand x tend vers 0, ici sinus x tend vers sinus 0 qui vaut 0, et en bas c'est 0, donc c'est bien 0 sur 0. Donc on va identifier un nombre dérivé, et bien la fonction f c'est sinus x, et a c'est 0. Donc on écrit f de a plus h moins f de a sur h. Donc comme f c'est sinus, ça fait sinus a plus h, donc ça fait 0 plus h, moins sinus 0, c'est-à-dire 0 sur h. Ça, c'est le f de a plus h moins f de a sur h. Et on sait que quand h tend vers 0, ça tend vers le nombre dérivé de la fonction sinus en 0. Alors la fonction sinus à dérivé, c'est cosinus, et en 0, cosinus 0, c'est 1. Donc ça tend vers 1. Donc ça, du coup, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Vous voyez, c'est exactement la même limite, sauf qu'ici, il y avait h, ici, j'ai x. Alors si on prend celle-ci, toujours quand x tend vers 0, remarquez qu'en haut, cosinus 0 c'est 1, donc en haut ça tend vers 0, là ça tend vers 0, donc c'est 0 sur 0. F, eh bien c'est cosinus tout simplement, et a c'est 0 encore. Donc la définition c'est f, donc on fait f de a plus h, donc f c'est cosinus, donc ça fait cosinus a plus h, donc a c'est 0, ça fait cosinus h, moins cosinus a, c'est-à-dire cosinus 0, ça fait 1 sur h. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici c'est x à la place de h. Et ça, on sait, ça tend vers quoi? Bien vers le nombre dérivé de la fonction cosinus en 0. Or, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et moins sinus de 0, c'est 0. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0. C'est-à-dire que ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Alors vous voyez le procédé. Alors toujours quand x tend vers 0, si on cherche la limite, alors en haut, ça tend vers 0, en bas aussi, on a bien 0 sur 0. Donc on va identifier un nombre dérivé, bien la fonction f c'est exponentielle, donc f de x c'est exponentielle de x. Et a ça va être 0, encore une fois. Donc ça donne f de a plus h, donc exponentielle de a c'est 0, donc exponentielle de h, moins f de a, donc exponentielle de 0, c'est 1 sur h. Vous voyez, vous avez exactement la même chose, sauf qu'ici c'est x. Et ça, on sait que quand h tend vers 0, ça tend vers le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Or, la dérivée d'exponentielle, c'est le même, et exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça tend vers 1. Voilà. Donc vous avez une autre limite quand x tend vers 0. Remarquez une chose qu'on aurait très bien vous proposer, plutôt que celle-ci, on aurait pu vous proposer x sur exponentielle de x moins 1. Alors si on vous propose ça, c'est pas de la forme f de a plus h moins f de a sur h, ou f de x moins f de a sur x moins a, mais c'est l'inverse. Donc il suffit de faire 1 sur, donc ça il suffirait d'écrire 1 sur ça. Une petite astuce, un petit changement d'écriture, comme ça on récupère ici la définition du nombre dérivé. Bien, alors un dernier exemple. Alors par exemple cette fonction, on cherche toujours pareil la limite quand x tend vers 0. Alors en haut, 1 plus x tend vers 1, donc log de 1 plus x ça tend vers 0, et en bas aussi, donc encore une fois 0 sur 0. Alors on identifie un nombre dérivé, de quelle fonction? C'est la fonction log, et petit a c'est 1.
A c'est 1. Donc si on applique la définition, on fait f de A plus h, donc log de 1 plus h, moins log de 1, c'est-à-dire 0, sur h. Là, vous voyez, vous récupérez exactement la même chose, et on sait que quand h tend vers 0, ça tend vers le nombre dérivé de la fonction log en 1, puisque a c'est 1. Or, la dérivée de la fonction log, c'est 1 sur x, et si on prend x égale 1, ça fait 1. Nombre dérivé de la fonction log en 1. Donc ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Alors, une remarque quand même sur cette fonction-là, parce qu'on aurait pu l'écrire autrement. J'aurais pu l'écrire comme ça. C'est la deuxième forme, c'est la forme f de x moins f de a sur x moins a. Et la limite ici, quand x tend vers donc a, donc x tend vers 1. Donc ici, donc si on fait f de x moins f de a sur x moins a, donc comme f c'est log, bah ça fait log de x moins log de 1, 0 sur x moins a. C'est exactement ça. Ça c'est bien f de x moins f de a sur x moins a. Et ça, on sait que ça tend vers f' de a, c'est-à-dire la fonction log, la dérivée de la fonction log en 1, donc ça tend vers 1 cette fois-ci quand x tend vers 1. Donc ça tend vers 1 quand x tend vers 0, et ça tend vers 1 quand x tend vers 1. Ça revient en même en fait. Hein. Ces deux limites sont en fait équivalentes. Alors on aurait pu prendre l'inverse, hein, x moins 1 sur log de x quand x tend vers 1. C'est en prenant l'inverse. Même remarque que j'ai faite tout à l'heure avec exponentielle.